avec la décoration. Cette étape est très importante pour l'impact d'un flyer. Beaucoup de graphistes ou de conception, de concepteurs d'images négligent cette partie. Bien, j'espère que vous vous portez bien et que la journée a bien débuté de votre côté. Bien, pour résoudre vos soucis, j'ai plutôt préféré faire un flash complet sur une vidéo longue comme celle-ci. Alors, j'espère que vous êtes bien installé. J'espère que vous avez pu télécharger la vidéo. Félicitations, c'est une vidéo très informative pour vous. Bien, nous sommes là en train de créer notre document A4, car c'est dessus que nous allons bosser. Nous allons nous dire que nous sommes contactés par une agence, par une entreprise de restauration et tout, pour concevoir des visuels par rapport à leurs produits. Une fois que les paramètres sont faits, nous créons notre document. Le document étant créé, nous allons chercher à l'agrandir. Donc maintenant, on met les repères. N'oubliez jamais de mettre les repères. N'oubliez jamais de mettre les repères, c'est très important pour la marche des documents. Voilà, les mêmes paramètres que je suis en train de rentrer dans ma machine. Essayez de reproduire les mêmes paramètres pour avoir les mêmes résultats. Donc, voilà comment nous disposons les repères, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous essayez de reproduire ceci chez vous, vous copiez les mêmes paramètres et puis vous aurez le même résultat de repère. Voilà, nous allons chercher notre logo. Voilà, nous mettons dans le document, nous mettons juste à côté pour tirer les couleurs parce que nous allons travailler avec un logo qui a plusieurs couleurs pour que vous n'ayez plus de problème par rapport au logo qui n'ont qu'une seule couleur ou deux couleurs. Voilà notre logo. Nous remarquons plusieurs couleurs, le orange, le jaune, deux verts, donc deux nuanciers de vert. Nous avons donc quatre couleurs, deux verts, un orange et un jaune. Le noir, c'est pas la couleur du logo parce qu'en blanc, ce qui est noir sera blanc. Donc nous sommes là en train de pipeter les couleurs. Nous allons choisir deux couleurs principales sur lesquelles nous allons nous baser. Une couleur éclatante et une couleur non éclatante. Donc une couleur sombre et une couleur rayonnante. Nous allons nous dire que le vert est sombre, donc nous allons prendre le vert et nous allons prendre le orange comme éclatante pour concevoir. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant retourner dans nos fichiers pour chercher le logo. Retourner dans nos fichiers pour chercher le logo pour l'incorporer dans notre document. Voilà, nous mettons dans notre document notre logo. Voilà. Donc, voilà, nous sommes en train d'incorporer un document dans notre logo. Nous sommes en train d'incorporer notre logo dans notre document, tant pour moi. Puis nous allons passer à la première phase, dynamiser le fond. Donc pour les élèves qui avaient des soucis de fond dynamique et tout, vous allez voir comment ça se passe. Nous allons utiliser l'outil dégradé qui est juste en haut de l'outil goutte d'eau, en bas de l'outil gomme. Il y a l'outil dégradé. Normalement chez vous, vous aurez que deux couleurs. Donc chez moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai déjà eu à travailler plusieurs choses avec. Mais chez vous, vous n'aurez que deux couleurs, je pense. Et puis, vous allez soit mettre une couleur et mettre une autre et tout. Moi, je vais mettre chaque couleur pour avoir un résultat optimal. Donc, vous n'avez pas besoin de faire comme moi. Pour vous, ce sera juste deux couleurs. Vous mettez une couleur primaire et une couleur secondaire. Moi, je vous conseillerais de mettre la même couleur. C'est-à-dire que si vous partez sur du vert comme moi ici, vous mettez plusieurs nuancés de vert. Ne mettez pas une couleur et une autre. Moi, je vous conseille plutôt de mettre une couleur verte et une autre couleur verte. Mais tous du vert pour que ça forme un dégradé plus optimal et plus compréhensible. Voilà. Parce que à côté de ça, il faut aussi se rapprocher de la réalité. Donc voilà comment on utilise l'outil plume, l'outil dégradé autant pour moi.
Voilà comment on utilise l'outil dégradé. Voilà. Nous avons terminé. Nous sommes en train de sélectionner les couleurs. Nous avons terminé. On clique sur OK et nous allons tendre nos dégradés comme nous le voulons, soit de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, mais dans mon cas, nous allons plutôt tendre de la droite vers la gauche et voilà le résultat. Donc, c'est parfait pour nous et on va continuer le travail en faisant d'autres manipulations pour avoir un résultat dynamique. Donc, nous allons aller dans nos fichiers, dans nos banques. Chaque graphiste doit avoir une banque d'images, une banque dans laquelle il stockera tous ces documents, toutes ces images afin de les réutiliser chaque fois qu'il aura besoin de création. Mais n'empêche pas que de temps en temps, il faut aller sur le net chercher de nouvelles images pour se mettre à jour. Mais c'est aussi important d'avoir plusieurs images en local pour les cas où vous n'avez pas d'internet, vous pouvez quand même travailler. Donc là, c'est ma banque d'images personnelles. Nous allons chercher quelques images qui vont avec le thème de la restauration, le thème des burgers, le thème des grillades. Voilà, on a trouvé une belle image de grillades. On l'agrandit pour qu'elle prenne suffisamment l'espace. Vous voyez comment j'agrandis, je ne tords pas l'image, je ne déforme pas l'image, j'agrandis juste. Voilà. Puis j'entre dans le mode de fusion, je cherche un mode de fusion qui donne avec l'image. J'enlève d'abord mes repères pour avoir une meilleure vue. Pour enlever les repères, c'est CTRL H. Voilà. Je cherche un mode de fusion qui va aller avec. Nous ne sommes que dans le fond de l'image. Ah, voilà, on a trouvé un mode qui va avec. Maintenant, floute un peu. C'est le fond est toujours flou. Voilà. Donc, ce n'est que notre dégradé qui est net, mais l'image en fond est floue. Voilà pour la première image de fond, c'est bon. Maintenant, nous cherchons la deuxième image de fond. On va essayer celle-ci. Histoire de voir si ça peut fonctionner. On agrandit sans déformer l'image. Et puis, on essaye de voir le mode de fusion qui pourra donner. Non, je pense pas que ça donne. Non, je pense pas. Je pense qu'on va changer d'image. Parce que pour avoir une image qui donne plus. Ouais, on va changer d'image. Donc, c'est ça. Il faut pas que vos fonds soient juste de couleur blanche, juste une couleur. Donc, on commence par mettre une image, une deuxième image, une troisième image, mais ces images doivent s'accompagner afin d'avoir le résultat optimal. C'est ça la création graphique. Pas juste le fait de mettre une image shootée par une autre personne. Le fait, c'est de mélanger plusieurs images pour avoir le résultat optimal dont on a besoin. Voilà, on va changer d'image. La deuxième image n'a pas fonctionné. On va chercher une autre deuxième image. Je pense qu'on va peut-être prendre celle-là en rouge. Voilà. On va prendre celle-là en rouge. Avec les motifs africains et tout. On va essayer. On va essayer avec. Je pense que ça va donner. Voilà. On agrandit sans déformer. Voilà. Une fois que c'est bien. Voilà. Voilà, on cherche un mode qui donne avec. On cherche un mode de fusion qui donne. Je pense que qu'on va plutôt rester sur une incrustation. Non. Non plus. Voilà, on va rester sur ceci. Ok. Donc voilà un peu. On va maintenant flouter. On va flouter. Flou gaussien. Voilà. Puis voilà, on floute. Vous voyez, je manquerai d'optimiser le fond. C'est pas. Je manquerai d'optimiser le fond. Voilà, une fois que le fond est optimal, comme on souhaite, on diminue aussi en haut, en bas d'opacité et à fond. On diminue légèrement pour avoir une meilleure transparence et une meilleure image. Là, ce n'est que le fond. Voilà, ce n'est que le fond.
Ah, ce n'est que le fond. Maintenant, voilà, notre logo est bien visible dessus. C'est parfait. On dispose de notre logo en haut à droite. Voilà. On remarque que notre logo n'est pas très bien visible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre logo soit bien visible? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre logo soit bien visible? Alors, on va créer une forme. On va créer une première forme avec l'outil plume, naturellement. Je pense que tout le monde ici sait déjà utiliser l'outil plume. Voilà. On crée notre forme. Voilà. On met la couleur. Je pense qu'on mettra du vert. Un vert un peu plus foncé, mais dans la charte de couleur du logo quand même. On va avoir un truc homogène. Je pense pas que du blanc ira. Je pense que du vert, ça fera l'affaire. Voilà. On va utiliser du vert. Voilà. Utilisons du vert. Voilà. Puis, voilà, ce vert est parfait. Maintenant, essayons de mettre ce calque en bas du logo. Voilà, je pense que le logo c'est bon, c'est déjà bien visible. Je pense que c'est bon. Voilà, non, ce vert plutôt sera parfait. Ce vert plutôt sera parfait. Vous voyez comment on utilise les couleurs. Vous voyez, on utilise les couleurs plutôt de manière à rendre notre flyers dynamique et homogène selon la charte de couleurs du client. Nous ne sortons pas de cette charte de couleurs. Nous avons pris les couleurs du logo. C'est avec tel que nous fonctionnons depuis. Voilà. Donc, nous sommes en train de chercher à mettre la deuxième couleur du logo parce que nous avons dit c'est du vert, du orange et du jaune, n'est-ce pas? On a déjà mis assez de vert sur notre image. Cassons légèrement avec un peu d'orange. Mais la même forme, on l'a juste dupliqué et on change de position pour qu'on crée un truc plutôt parfait. Voilà, une fois que c'est fait, n'est-ce pas? Je pense qu'on va passer à la suite. Voilà. Nous allons plutôt mettre la disposition de contact. Disposition de contact. Voilà. Généralement, c'est là en bas que je mets toujours les contacts. Donc, voilà, on va mettre ça en blanc. Je pense que ce sera parfait. Voilà. Ok. Voilà, donc. Voilà, nous allons chercher notre image principale qui est un burger, le Smart Burger. Disons que c'est le produit du client, le Smart Burger. Voilà, on va chercher l'image principale dans ma banque, un burger bien smart, pour essayer d'illustrer ça. Voilà, je pense que j'ai quelque chose là. Je pense que voilà. Voilà, vous voyez que ma banque est assez remplie. Donc, un bon designer doit avoir sa banque bien remplie avec tout type d'éléments visuels intéressants pour tout type de travaux. Si sa niche, c'est tout type de travaux, bien sûr. Parce que moi, je n'ai que les images qui vont avec ma niche. Donc, si ta clientèle, c'est du cosmétique, alors tu auras beaucoup de visuels, d'outils cosmétiques. Si ta clientèle, c'est peut-être la musique, tu auras beaucoup d'illustrations de musique, de CD, de radio, etc. Si ta clientèle, c'est les entreprises corporate, tu auras beaucoup plus d'images corporate et tout. Voilà, on a trouvé notre burger. On le dispose bien au centre de l'image, n'est-ce pas?
Voilà, sans déformer, nous l'agrandissons. On refait apparaître les repères CTRL H pour essayer de voir que voilà, nos images sont, voilà, c'est bien positionné comme ça. On va maintenant travailler sur le flou d'image. Les gens qui ont des soucis avec le flou, pas le flou, autant pour moi, plutôt l'ombre de l'image. Donc, les gens qui ont des soucis avec les ombres, on va bosser dessus tout de suite. Tout de suite. Donc, on fait d'abord un premier cercle sur la base de l'image. On le dispose derrière l'image. Donc, le calque de notre cercle, on le met directement derrière l'image, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Maintenant, on essaye de réduire légèrement pour être net au niveau de la base d'image et voilà, pour que ça prenne la forme vraiment de la base du premier point qui est en bas. Voilà. Une fois que c'est fait, on essaie de réduire pour avoir la bonne base, n'est-ce pas? Voilà, voilà la base de notre flou, notre ombre. Maintenant, on va, oui, on essaie de rendre ça plus flou. Plus flou. Donc, pour ceci, vous allez dans propriété. Vous cliquez sur propriété, puis masque sera juste à côté. Donc, c'est tout. Puis vous essayez de rendre ça flou, vous dupliquez ça. Exactement comme je le fais là. Tu dupliques, tu agrandis. Voilà. Tu dupliques, tu agrandis. Tu floutes encore plus. On était à 50. Là, on va avoisiner les 100, 120, 140. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus naturel. Puis, on duplique encore une deuxième fois. On agrandit encore plus. Voilà. Et on va aller dans les 150, 170, 180 pour avoir un truc plus optimal. Voilà. Propriété, puis juste à côté, on aura masque et puis directement, on avoisine les 180 pour avoir un truc plus optimal. Voilà. Je pense que là, ça fera l'affaire. Voilà. Tous ces croix cercles que nous venons de créer, on les regroupe. Donc, on les sélectionne, puis CTRL G, ça entre dans un document, dans un groupe de documents et voilà, on diminue ensemble l'opacité des croix éléments pour avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Donc, on fait un avant-après, on diminue légèrement. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Selon moi, c'est même encore beaucoup, mais bon, on va laisser comme ça pour avoir un résultat plutôt vraiment posé. C'est-à-dire que le burger est vraiment posé sur quelque chose. Voilà. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Je pense qu'on va passer au texte. Ceux qui ont des soucis de texte, on va voir ça tout de suite. On va écrire burger. Voilà, burger. Je tiens à dire que pour les polices, vous voyez que les polices dépendent de chaque travaux. Si c'est une entreprise plutôt informatique, par exemple, les polices ne seront pas les mêmes qu'une entreprise de restauration. Là, nous sommes dans de la restauration et dans le cadre des burgers. Les burgers, c'est mayonnaise, crémeux et tout. Donc, on a besoin d'une police plutôt grasse. Une police qui reflète un peu ce côté gras. Et là, j'ai utilisé Big Jill. Big Jill, pour moi, est bien gras. Et on va essayer de rendre ça plutôt optimal avec un contour. Mais je pense pas. Je pense qu'on va laisser. Je sais pas. Je pense qu'on va laisser. On va laisser le contour, mais pour l'instant, essayons de chercher une police, mais je pense qu'on va travailler avec Big Jill. Pour moi, Big Jill, c'est propre, c'est crémeux et tout. Donc, ça match avec notre thème qui est la restauration, notre thème qui est des gâteaux, des burgers, mayonnaise, épicé et tout. Donc, c'est une police plutôt
euh, plutôt crémeuse, une police plutôt grasse. Voilà. Donc, elle est où, Big Deal? Voilà, ma police, Big Deal, elle est où? Voilà, Big Deal. Ah, c'est bon. Je pense pas qu'on va disposer nos textes comme ça. Nous serrons d'abord. Assurez-vous toujours de serrer à moins 75. Voilà, on élargit quand c'est petit, mais quand c'est grand, on diminue plutôt. On ferme bien l'espace entre les lèvres. Voilà. Voilà, je pense qu'on va disposer ça plutôt vers le bas. Voilà, exactement. On va disposer ça vers le bas. Maintenant, l'espace entre le haut et le bas, pour moi, c'est un peu gros, donc on va diminuer ça. On diminue ça. On va avoir un truc un peu serré, mais plutôt lisible et plutôt beau. Voilà. Voilà, donc vous voyez la manipulation de la typographie. J'espère que vous observez. Voilà, vous voyez comment je manipule ma typographie depuis le début. Voilà. Donc, voilà. Voilà en fait l'effet que je cherchais. Donc, on met tout ça derrière notre dégradé, notre ombre. On cherche à placer Smart. Tout ça, c'est du design. Donc, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas vraiment de secret. C'est juste du design. On cherche, on dispose comme on peut. On essaye d'avoir un truc plutôt lisible, mais une couleur aussi belle. Je pense que là, on partira sur du blanc. Parce que là, du vert, c'est pas optimal. Je pense que là, on ira sur du blanc. Voilà. On ira sur du blanc. On ira sur du blanc. Voilà. Voilà, on ira sur du blanc. Du vert, je sais pas. Orange. Non, non. On ira sur du blanc. Quant à la disposition, la meilleure serait pour moi de mettre ça au-dessus. Au-dessus de burger. Voilà, du blanc, c'est bon. Voilà, on essaye de mettre ça sur burger. Voilà. Non, là on utilise un Montserrat, la police aussi très populaire mais plutôt bien complète. C'est une police qui passe partout, donc on essaye la disposition. Smart Burger. La meilleure disposition pour moi, c'est de mettre ça ici. Voilà, on met ça ici et je pense qu'il vaut mieux se rassurer que toutes les lettres de Smart se terminent avec le début de U. U sur Burger. Voilà, on regarde nos repères si on n'est pas perdu. Et là, optimal ou pas. Moi, je pense que on va plutôt faire en sorte que Smart se termine avec B. Donc, le B de Burger. Il faut que Smart se termine avec B de Burger. Voilà. On observe. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. On regarde l'ensemble du flyers. On essaye de réfléchir ce qu'il manque. Je pense qu'on va designer un peu le fond. On reproduit, on copie, on double. Donc on duplique notre calque qui contient burger. Puis on le met juste en dessous. On le monte légèrement. On baisse légèrement l'opacité. Afin que on sente juste qu'il y ait quelque chose derrière. Parce qu'il y avait un peu de vide. Voilà, on fait la même chose pour le bas. Voilà, on descend avec. De façon à avoir un truc un peu plus bien travaillé. Voilà. Voilà, donc pour moi c'est parfait.
Pour moi, c'est parfait. Je pense que il faudra plutôt, voilà. Donc, on va passer au texte suivant, qui sont les contacts. Les contacts. On va passer au texte suivant, les contacts. Donc, généralement, les contacts se disposent en pied de page. Généralement, les contacts, c'est en pied de page. Voilà. Voilà, donc, je pense qu'on va mettre un vert foncé pour que ce soit bien lisible. Voilà. Un vert foncé. Voilà. Que ce soit bien lisible et voilà. Je pense que là c'est parfait. En haut, on va juste dupliquer. Voilà, descendons-le manuellement. Voilà. Là, il est question de placer les contacts. Donc, ça se fait toujours en pied de page et nous allons contact aux. Voilà. Voilà. Puis, c'est la police Montserrat. Voilà, Montserrat qui a une police connue de tous et plutôt passe-partout. Donc, à défaut d'avoir une police spécifique, je vous conseillerais d'utiliser Montserrat aussi, qui est passe-partout et qui permet effectivement d'avoir un rendu optimal. Donc, voilà. Voilà, Montserrat Bold. Pour être plus minimaliste, il faut diminuer contact pour que ce soit plus simple, pas agressif à l'œil, parce que là, c'est des contacts. Il faut pas que ce soit agressif, c'est l'appel à l'action, le call to action, le CTA. Donc, il faut pas que ce soit agressif, il faut que ce soit plutôt simple, plutôt beau, mais excitateur, si je peux utiliser ce mot. Voilà. Je pense que on va mettre une petite flèche qui indique que voilà. Et on utilisera, pour moi, je pense qu'on utilisera l'outil plume, mais un autre outil plume. Parce que celui-ci n'est pas optimal. Outil plume de courbure. Outil plume de courbure. Parce que c'est voilà. Outil plume de courbure. Voilà. Tout simplement. Voilà notre forme. Tout simplement. Voilà. Le but ici, c'est de faire une flèche. Faire une flèche qui montre que voilà. Voilà l'information à retenir. Là, nous sommes déjà dans l'expérience du lecteur. Donc, l'expérience utilisateur, le UX. Donc, voilà, nous allons faire une petite flèche qui montre que voilà ce qu'il faut retenir de ce flyers. Puis, nous allons prendre l'outil plume normal, comme d'habitude, pour essayer de faire une flèche. Après que je dispose ça bien, voilà. Une fois que c'est bien disposé ainsi, voilà. Prenons donc l'outil plume pour essayer. Nous allons agrandir un peu. Pour agrandir, c'est CTRL plus. Vous cliquez sur CTRL puis sur la touche plus de votre clavier. Vous agrandissez et puis on essaie de dessiner une flèche qui pointe vers le contact. On met la même couleur, naturellement. Voilà, on essaie de disposer ça manuellement avec les flèches, les touches directionnelles de notre clavier. Voilà, c'est parfait. Donc là, nous allons entrer dans le détail. Là, c'est le détail. Donc la conception en elle-même est terminée. Maintenant, là, c'est le détail. Il manque le prix du Smart Burger en question.
À noter que ce restaurant n'existe pas et que le logo est fictif. Tous les éléments de ce flyer sont fictifs, même les textes. C'est juste des exemples de conception afin que vous puissiez comprendre à votre niveau les soucis que vous avez par rapport à la création de conception visuelle. Donc là, nous cherchons à mettre le prix. Notez que les prix aussi sont fictifs. Notez aussi que tous les designers, vous pouvez aussi commencer par juste faire des travaux comme celui-ci, des entreprises fictives, et puis vous commencez par concevoir. Ça vous permettra de travailler. N'attendez pas uniquement lorsque vous avez un travail donné pour concevoir. Donc, vous pourrez, lorsque vous n'avez pas de travaux, créer une entreprise dans votre tête et puis vous dire que voilà, une entreprise par exemple d'aluminium nous a demandé de concevoir un visuel par rapport à cela. Donc, vous vous lancez. Donc là, 20 centimes, 50 centimes, 2,50 $, voilà. Admettons que c'est là, 2,50 $, voilà. 1 $, voilà. J'espère que vous avez vu comment j'ai mis le centime au-dessus. C'est juste sur l'outil texte. Voilà. L'outil qui permet de manipuler les textes. Voilà. Vous verrez le T là-bas, un petit T en haut. Voilà, c'est ce petit T au-dessus que vous cliquez. Une fois que c'est fait, bon, pour moi, la couleur serait blanche. Voilà, exactement. Et pour moi, le dollar est plus espacé. Donc, je vais créer un nouveau texte pour lui. Créer un nouveau texte pour mettre le dollar. Voilà, dollar. Voilà, et maintenant je le dispose manuellement avec les touches de mon clavier pour que ce soit plus serré. Exactement. Donc, only $2,50, Smart Burger, numéro de contact et restauration. Nous avons tous les éléments de conception de base de notre visuel. Alors, nous allons dupliquer le cercle rouge. Nous allons bien l'élargir et puis le dupliquer pour mettre notre cercle à l'intérieur blanc afin de montrer l'importance du prix. À remarquer que là, pour le prix, je n'ai pas utilisé une couleur de la charte. J'ai utilisé juste du rouge parce que le rouge a cette tendance-là à montrer le degré d'importance. Voilà, donc c'est un warning un peu. Un warning, voilà, le prix c'est juste $2,50. Voilà. Vous pourrez très bien voir comment ça se passe par rapport à la disposition des éléments de prix. Pour ceux que ça dérange encore, voilà une idée de comment disposer vos prix. Notez bien qu'elle n'est pas la seule, mais voilà. Une fois que c'est parfait, on a tout, le prix, les contacts, Smart Burger, le burger en question, le logo de l'entreprise. Je pense que là, on va entrer dans la décoration. Donc, une autre partie de la conception de visuel, la décoration. Pour décorer, nous allons dans notre banque d'images pour télécharger nos images décoration. Voilà, on essaye d'être immersif. On essaye d'être immersif afin de créer un impact visuel. On essaye d'être immersif. Voilà. Donc, je cherche les éléments de restauration qui sont dans ma banque. J'espère que j'en ai. Voilà. J'ai déjà utilisé celui-là. Donc,
Voilà, à noter que c'est important d'avoir une banque d'images personnelles. Pour tous les designers, c'est très important. Voilà, cet élément me plaît. Essayons de le disposer. Ça pourrait être utilisé, par exemple, pendant les périodes de Noël, par exemple, pour, pour montrer un peu que voilà, c'est cadeau, etc. C'est juste de la décoration. Donc, le flyer en lui-même est terminé. Maintenant, nous allons rendre tout ceci plus immersif avec la décoration. Cette étape est très importante pour l'impact d'un flyer. Beaucoup de graphistes ou de conception, de concepteurs d'images négligent cette partie. Voilà. Voilà, je vois des créateurs de contenu qui négligent la partie décoration. Voilà, nous allons prendre cet outil découpé. Voilà. Nous allons créer quelque chose de plutôt immersif. Voilà, nous disposons cela là et le piment plutôt de l'autre côté. CTRL T, horizon, voilà. On agrandit légèrement. On le rend plutôt immersif. Donc, c'est comme si les éléments sortent plutôt du burger en question. On l'utilise, voilà. On le jette plutôt de l'autre côté. Bien, merci d'avoir regardé. C'était Dimitri Modo, spécialiste branding et illustrateur chez UJS.